Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une multiple action, mais avant de réagir et de déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes lundi 3 février. Logiquement, je vais vous sortir une vidéo samedi, celle que j'ai filmée vendredi. Mais on a eu un week-end assez compliqué. Mon fils est encore très malade. Et hier, il m'a sorti ses 4 prémolaires, mais il commence à travailler une canine et c'est les plus douloureuses pour les enfants. Donc il est resté collé à moi de 3 h du matin, pas dormir jusqu'à fin de journée. Je peux vous dire que hier j'ai même pas su me laver, je me suis seulement lavée à 21 h dans mon bain. J'ai dit c'est bon, j'en ai rien à foutre, je vais dormir super tard alors que le lendemain je bosse. Je prends un bain et je fais tout ce qu'il faut et je me détends. Et après un bon brossage de dents, je vous dis pas, j'avais plein de morts sur moi, des pleurs et tout. Mais bon, voilà, c'est ça d'avoir un enfant. Donc j'ai pas passé un week-end chouette. À la base c'était un week-end enfin de repos. Il faisait beau dehors, et ben je suis restée chez moi. Bon, à part j'ai fait quand même une raclette du week-end. Et heureusement que cette raclette s'est passée samedi au lieu de dimanche comme prévu. Parce que dimanche, c'était la catastrophe. C'est vrai qu'en ce moment je poste rien du tout, je ne vous ai même pas fait un communiqué dans l'onglet communauté, mais voilà, des semaines assez compliquées, que ce soit en termes de boulot, d'organisation, avec mon compagnon aussi, et ses horaires un peu chamboulés, plus moi qui avais la grippe, qui est presque finie, mais j'ai encore un peu les bronches qui sont prises, vous l'entendez ? Mais non, c'est mon compagnon qui est malade, mon fils qui n'est pas encore totalement remis de sa rhino et de sa pharyngite. Donc voilà, la santé début 2025 c'est pas trop ça, mais on essaye de rester positif. Donc ma méthode du jour aujourd'hui, bah écoutez, à part la fatigue, ça va. J'espère que vous, votre week-end s'est mieux passé que le mien et que vous avez passé relativement une bonne journée, un bon début de semaine. Ah oui, petit aparté avant que je commence mes réactions, si je réponds pas en ce moment sur Instagram, vous voyez que je l'ai vu, mais c'est parce que je vois que j'ai des messages et tout. Je n'ai pas encore écouté vos messages vocaux ou j'ai pas encore répondu, c'est tout simplement parce que bah oui, je suis tellement concentrée sur ma vie privée et les malades qui m'entourent que oui, tout ce qui est réseaux sociaux, YouTube, etc. Je me coupe de ça parce que y a des choses plus importantes que les réseaux et YouTube. Donc voilà, fermeture de parenthèse. Revenons à nos moutons. Enfin, nous avons le droit à la sortie du tout nouvel album des Hive, girls group que j'aime énormément. C'est très rare que j'aime des girls group, mais celui-là il me plaît depuis leur tout début. J'ai adoré leur titre qui est sorti le 13 janvier, donc cette pré-release Rebel Heart. Oui, je prononcerai mal, mais vous avez l'habitude. J'arrête pas de l'écouter en boucle cette chanson, ce côté pop rock. Et ce que j'aime bien aussi, c'est Hive qui véhicule vraiment tout le temps des messages de confiance en soi, de l'attitude d'avoir, de toujours être soi-même. Donc c'est pour ça que j'aime ce groupe, parce que je me retrouve dans beaucoup de messages de leurs chansons. Et donc ils nous sortent leur nouvel album aujourd'hui, donc leur 3e EP, Hive Empathie. Mais retiens-toi, hein. Et pour l'occasion, ils nous sortent tout simplement le MV de leur titre phare, Attitude. Et je peux vous dire que j'ai très hâte. Je vais arrêter de parler en anglais parce que j'essaie de faire un petit accent et tout, mais c'est vraiment nul à chier. Allez, let's go. 3, 2, 1. Ouh, je sens que je vais aimer. Ok, on voit plein d'expressions de visage, on voit toutes les filles passer. Love, yes, Loveless Society, une société d'amour. Oh. Oh. Le tempo est sympa. Les expressions du visage, oh. Ça lui va bien le blond. Oh. Je choisis ma propre humeur.
Ok, ça parle d'attitude, d'être sûr de soi. La chanson est vraiment chouette. Encore une direction artistique au top. Hein. Oh. Leurs looks sont trop bien. La Corée aussi. Et j'aime beaucoup le fait qu'avec les gens là, en même temps, enfin les danseurs. Bon. C'est symbolique cette confrontation avec soi. Une équerre. Ok, pauvres animaux. Je suis pas trop pour moi l'utilisation des animaux dans les trucs, mais bon. Lucky Girl, ok. On a ce côté rétro disco qui me plaît beaucoup. J'ai quand même hâte d'écouter l'intégralité de l'album parce que pour le moment, j'ai que des gros coups de cœur. C'est hyper joli et ils font hop comme ça et c'est des braises qui sortent comme pour brûler, pourquoi être découragé, pour brûler en fait cette négativité. J'aime le fait, tu vois, qu'elles disent peu importe ce que les gens disent, moi j'aime être honnête avec moi-même et j'apprécie la personne que je suis. Alors, j'ai l'impression que clairement on parle d'une chanson de confiance en soi, d'être qui on est, d'être honnête avec qui on est, de s'apprécier comme on est et de s'en foutre de ce que la société pense de nous, mais sous forme de société sans amour. T'avais vraiment ce côté très, comment dire... tous les intervenants avaient un visage fermé, sans expression, vraiment inexpressif. Oui, j'ai dit 2 fois dans une phrase, c'est possible? Oui. Et vraiment ce monde froid, sans amour, sans sentiments, sans émotions, était bien montré avec ses figurants, mais aussi ce côté noir, blanc, gris, aussi comme si on était dans une sorte d'orphelinat. Enfin, il y avait vraiment tous ces éléments qui nous font penser à ce genre de concept et surtout de message. J'aime le fait qu'il y a cette société d'amour, society loveless, qui est mis un peu partout, hein, clairement, et qui est fortement... comme une sorte d'illusion à ce message de cette chanson, ce côté attitude pour transmettre, comment dire, et qui montre qu'ils maintiennent leur propre individualité en fait dans ce monde, avec leur propre attitude, même parmi des personnes qui se comportent de la même manière. Et j'aime beaucoup la scène où ils font une sorte de demi-cœur pendant certaines parties de la chanson, et j'aime beaucoup l'attitude indépendante Dave, et qui se laisse pas influencer par cet environnement, et que ça maximise encore plus ce côté de confiance en soi, d'aller de l'avant et de pas être dans les normes sociétales tout simplement. On a une source sonore qui est hyper addictive au niveau des oreilles, mais surtout au niveau du refrain. On a une forte addiction, je dirais. J'ai vraiment ce refrain en tête. J'aime beaucoup, c'est frais, c'est léger, j'aime beaucoup ce côté un peu pop rock mais très rétro disco, mais enfin voilà, j'aime énormément et je trouve que ça marque encore une fois la valeur unique du groupe et ce côté confiant et ce message qu'elle nous délivre depuis leur début. J'ai vraiment hâte d'écouter l'intégralité de leur album pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir d'autres types de chansons, mais pour le moment j'ai des gros coups de cœur au titre dont j'ai déjà réagi.
Celui-ci ne déroge pas à la règle. J'ai énormément aimé aussi la chorégraphie, comment l'OMV a été présenté, comme je vous ai expliqué là précédemment. Les codes couleurs également. Non, je sais pas quoi dire de plus à part que c'est top, c'est vraiment top. Elles nous reviennent début d'année 2025 avec un truc qui tue quoi. En tout cas, l'album est constitué donc de 6 titres et au niveau du visuel de celui-ci, j'aime bien, c'est très très simple, comme une sorte de vieille page de journal avec un cœur et il fait boum boum boum. Et ce côté empathie, etc. Enfin voilà, l'empathie est très importante dans différents métiers comme le mien par exemple. Donc oui, je me retrouve. Deuxième réaction, plutôt les deux suivantes. Vous le savez, la membre des G-Idol, Minnie, a sorti officiellement son tout premier album studio. Vous pouvez déjà voir sur ma chaîne différentes réactions à elle. J'aime beaucoup sa direction artistique, on la retrouve vraiment bien dans son truc et je n'ai pas écouté encore l'intégralité de l'album parce que j'ai vu qu'elle allait nous sortir d'autres MV en mode spécial clip et j'ai décidé de faire dans cette multiple action de réagir à son feat avec Ten des Wavy mais également à son titre Cherry Sky. Deux titres qui sont sortis la semaine dernière et Cherry Sky c'était hier, enfin pas les titres en soi mais je veux dire les MV pour les accompagner et voilà. Donc là je vais d'abord réagir donc à Obsession feat avec notre cher Ten des Wavy. Une vieille télé. Je suis trop contente de ne pas avoir écouté l'album pour vraiment me donner une opinion sans... Elle est trop belle, elle est hypnotisante Minnie, mais toutes les membres de G-Idol sont hypnotisantes. Elle est trop belle, un côté très streetwear, c'est beau. On a ce côté rebelle rock'n'roll. J'aime le fait qu'on ait vu Ten, mais j'espère que ce sera un feat et pas juste quelques phrases, tu vois. Oh, elle est vraiment chouette cette chanson. Oh, le regard. Oh. Oh, chouette en couleur. La chanson elle est vraiment chouette. On a vraiment cette obsession qui est bien mise en avant je trouve. C'est très, comment dire, simple, mais beau esthétiquement à la fois, tu vois. Tu as très vite le refrain en tête.
Oui, une obsession et un amour vraiment juste pour la personne, quoi. J'ai vraiment un gros coup de cœur également pour ce titre et je trouve que l'alchimie entre les deux artistes fonctionne très bien. J'aime beaucoup le fait que dans ce début de vidéo qui définit vraiment ce côté obsession, on a un état dans lequel quelqu'un pense à quelqu'un ou à quelque chose constamment ou fréquemment et que c'est comme une sorte de manière qui n'est pas normale. Ce côté obsessionnel est bien mis en avant dans les paroles de cette chanson et je trouve que ça donne le ton aussi à cette chanson et cette dynamique entre Minnie et Ten. Je veux pas la lancer maintenant, c'est après. J'aime le fait aussi qu'on a ce côté code couleur qui est bien présent, ce côté noir et blanc. Et puis ça met vraiment en valeur le ton de cette chanson. On a un côté assez rêveur. J'aime beaucoup ces tenues qui sont très moulantes, très sexy, mais pas non plus vulgaires, loin de là. On a des motifs, des tissus assez audacieux, avec ses grandes boucles d'oreilles qui lui va bien, ses cheveux très noirs. C'est très tendance, ses colliers à ras de cou, etc. J'aime beaucoup son maquillage qui met vraiment bien en avant aussi son regard. Et j'aime le fait qu'on n'a pas juste un feat avec 2-3 phrases. Tu vois que Ten la rejoint avec ce deuxième couplet vêtu de son costume sur mesure, et puis tu as ce côté très comment dire, très simple, baggy avec ce Marcel, etc. Et j'aime le fait que on a ce côté un peu rebelle avec son look, mais également ses cheveux un petit peu en mode rébellion, avec ce côté obsessionnel. Comme si avec ce côté obsessionnel et rébellion, il voulait pas être dans une relation toxique obsessionnelle, je sais pas. En tout cas, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment les palettes de couleurs qui sont vraiment coordonnées avec les styles complémentaires de Minnie et de Ten. Et je trouve que ça renforce encore plus l'alchimie de cette vidéo. J'aime beaucoup le fait qu'on passe de couleurs pour la première fois. Ce côté noir et blanc, puis tu as ce face à face entre Minnie et Ten, et puis on voit vraiment ces réflexions, ces émotions qui sont bien exprimées dans les paroles, telles que, qu'est-ce qu'elle disait, parce que je suis amoureux de toi, je suis aussi autant obsédée par toi, c'est que toi en fait la personne, enfin un truc comme ça. Et après on a ce revirement de situation avec ce code couleur sombre, mais on voit ce côté noir, rouge, leur couleur bleu, jeans. Enfin franchement j'ai beaucoup aimé, et on a vraiment une très belle alchimie, une très bonne chanson, MV qui va avec. La chanson, on a un style qui me plaît énormément, donc voilà. Suivante réaction, donc c'est de nouveau Minnie et son titre Cherry Sky avec son spécial clip qui est sorti hier dans la soirée. Allez c'est parti, let's go. Oh, j'aime le fait qu'on retrouve beaucoup les codes couleurs, ce côté rouge, noir, blanc, gris. J'aime. On a vraiment une ligne directrice artistique. Elle m'a dit chute, donc je me tais. C'est très joli. On a plus une performance vidéo là. Oh, faut vraiment que j'écoute l'album en entier, hein. Ça me donne envie de l'acheter, mais financièrement actuellement c'est un peu compliqué. J'arrive à m'en sortir, mais j'ai pas envie de dépenser pour dépenser, tu vois. Oh, j'adore cette partie. Aïe 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 aïe. Oh, ça lui va bien les extensions au niveau de ses cheveux. La chanson est très chouette, elle est subjugante. On a ce côté rosé en fait, je pense, et rouge, ok. Ah, avec son ombre, ça donnait super bien ce plan. Ça fait un peu déesse du désert. J'arrive bébé.
Après on peut comprendre ces couleurs, hein, cherry, cerise. Ça veut dire quoi, ciel cerise, un truc comme ça. Très belle prise de vue. Ça donne hyper bien, comme une sorte de fleur en éclosion. Il y a plus de danseuses là. Danseurs plutôt. J'aime beaucoup cette chanson. Ça me fait penser un petit peu à Yuna Oh My Girl. Elle avait fait une chanson il y a quelques temps qui m'avait beaucoup plu, un peu ce style là, mais il y a quelques années plutôt. Écoutez, encore une fois un gros coup de cœur pour ce titre. On a une chanson qui exprime vraiment quelque part le mieux le ton rêveur de Minnie et se caractérise par des paroles qui séduisent l'autre personne et comme si c'était quelque chose d'entraînant. Vraiment on a une chanson très entraînante, hypnotisante aussi. J'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup aussi, c'est juste une performance vidéo mais ça m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup ces mouvements qui sont très captivants, que ce soit sur ce sol aussi un petit peu déesse du désert, en arrière-plan t'as une sorte de crépuscule. J'aime beaucoup aussi toutes ces danseuses aussi et ce riff de basse aussi dans cette chanson m'a beaucoup plu. Les claquements de mains joyeux aussi, ça transmettait quelque part une atmosphère comme si on avait un tableau qui se dessinait devant nous et qui était agréable vraiment à regarder. La chorégraphie est vraiment topissime, également leur tenue, on a quelque chose un petit peu comme si on était dans une sorte de voyage. Enfin oui, vraiment ce côté rêveur était bien présent, donc voilà. Je sais pas si elle va nous sortir d'autres MV, mais oui, pourquoi pas. En tout cas, c'était vraiment un régal, ces deux titres et également les MV à l'appui. Suivante réaction, je vais réagir au retour du boss groupe coréen virtuel, Plave, qui nous revient avec un troisième mini-album qui se nomme Caligo partie 1. Et pour l'illustrer, ils nous offrent un MV pour leur titre phare Dash. Oh, c'est qui? Ah, il était content de le voir, mais là... Oh. Oh, je sens que je vais aimer. On a quelque chose de très calme. Ok, on voit un monde dystopique. Et on dirait que cette personne, il la connaît, mais comme s'il a été hypnotisé ou quoi. Oh. Ils ont des pouvoirs? C'est Captain Planet en mode Wings. Oh, on a un côté très rock'n'roll, j'aime beaucoup. Oh. Le MV est hyper bien réaliste, t'as l'impression d'avoir un animé devant toi quoi. Oh merde, c'est cassé. Il a plus d'énergie. Oh. C'est trop beau avec cette eau. Mmh. Mmh. Mais qui est cet homme?
Ok, il est de retour. Ouh. Il est énervé, le monsieur. Wow! Il est marqué faible. Ils sont tous morts? What the fuck? Non! Vous laissez? Mais t'as vu le truc qui a fait... Ouais, je veux la suite, moi! Pardon, je m'emballe. Mais c'est quoi ça? Moi je veux une suite d'Office partie 1, album nanana. Tu sais qu'il va y avoir une suite, comme une trilogie. Mais là, j'ai trop envie de savoir s'ils sont vivants les autres. Si lui il est arrivé nanana. Et s'il va exterminer tout le monde. J'arrête. En tout cas, j'ai vraiment un gros coup de cœur sur cette chanson. On a ce côté très rock intense, ce rap m'a beaucoup plu aussi. La chorégraphie, ben, on n'a pas vraiment de chorégraphie, donc voilà, j'aimerais bien voir ça quand ils seront sur les plateaux, même si c'est virtuel. J'aime beaucoup leur style assez audacieux, ça complète vraiment cette narration qu'on a du début jusqu'à la fin. On exprime vraiment à travers cette chanson des émotions sombres, à travers leur voix qui fait très rock hein, pour cette chanson. On a vraiment une chanson... surtout un MV très dystopique en fait, tu vois que tout se passe bien et après tout part en cacahuète, des personnes qui viennent d'un futur parallèle, on n'en sait rien, on sait que ce personnage, ce chef, ils le connaissent, mais qui est-il? Est-ce que c'est quelqu'un du futur ou quoi, qu'il essaie d'empêcher quelque chose? Enfin, il y a plein de questions qui se posent et j'ai très hâte de voir ça. En tout cas, bravo aux personnes qui ont travaillé sur cette MV parce que quelle prouesse visuelle quand même. Moi, avec multimontage, je sais rien du tout à côté, c'est clair. En tout cas, au niveau de leur nouvelle EP, il est constitué de 5 titres. Et au niveau du visuel de celui-ci, il est très simple. Mais j'aime beaucoup ce côté un peu tatouage noir. Là, enfin, un petit peu en mode tribal plutôt. Tatouage noir, que je raconte. Tribal, argenté, comme ça. La police utilisée aussi sur le côté caligo. Ouais, enfin, j'aime bien. Dernière réaction, je vais réagir au boss groupe coréen Trance qui sont revenus le 31 janvier avec un tout nouveau single qui s'intitule Patch Heading et également le MV pour l'accompagner. C'est parti, let's go. Ouais, go go. Comeback japonais peut-être. Ouais, c'est leur comeback japonais. J'aime beaucoup ce sifflement. Sympa avec les images là derrière. J'aime bien pour le moment, on a un tempo assez sympa. On a quelque chose d'assez R&B, hip-hop. Ouais, cette flûte. Pas vraiment ça, mais j'aime bien.
Ça fait très oriental. Je dirais même marocain. Ouais. On termine bien cette vidéo. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé leur attitude sur deux, cette confiance. On a quelque chose d'assez R&B, hip-hop, rap, ce côté pop à la fois qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé dans cette sonorité basse, etc. Mais surtout cette flûte, enfin un truc, ça faisait un côté assez marocain, même oriental. Ça m'a énormément plu. On a quelque chose d'assez sombre. Je ne sais pas vraiment de quel message, qu'est-ce qu'il va nous transmettre parce que je n'ai pas eu accès aux sous-titres. J'ai bien aimé l'énergie, ça je l'ai déjà dit, je sais plus. Ce que j'ai bien aimé c'est aussi la chorégraphie. Certes on est dans un milieu comme dans une sorte de bâtiment industriel, on avait un côté assez rock au niveau de leur tenue et tout, rebelle, qui m'ont plu. Mais voilà, ça n'enlève que c'est un gros coup de cœur pour moi, ce single japonais. Très bon retour d'ailleurs. Donc voilà, que dire de plus, que dire de plus, à part aller liker et soutenir le groupe parce qu'ils sont pas si connus que ça. Et je trouve ça dommage parce qu'ils mériteraient un peu plus. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de ce seul titre. Et j'aime beaucoup le visuel, vraiment ce côté noir, argenté, rebelle qui met en avant avec cette chaîne qui casse. Enfin ouais, j'aime beaucoup. En tout cas, vous mes chers Mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de toute cette multiple action, quel retour vous avez le plus apprécié ou quel titre. Moi j'ai un gros coup de cœur pour Hive, Memini aussi, Plave aussi. En fait j'ai un gros coup de cœur pour tous et les MV m'ont régalé. Donc que dire, que dire, que dire. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. Et désolé de ne pas vous donner tant de nouvelles que ça.